Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. Donc on va regarder ensemble tous les domaines de vie. Nous aurons le financier, le professionnel et les activités. Nous aurons également l'émotionnel et le sentimental que j'approfondirai sur une seconde partie de ce tirage. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on va parler de maison, de famille, d'une transaction, d'une signature, peut-être d'un changement par rapport à une personne, d'une transition par rapport à un travail. On aura de la réjouissance par rapport à la santé. Ça peut nous parler de projet beauté, dans l'idée de se faire du bien, de se faire plaisir, de se retrouver. Et puis, je tenais à vous rassurer parce que même s'il y a des choses à travailler, comme le stress, vous avez l'atout ici de tempérer les choses, les Sagittaires, de pouvoir ici mettre de l'eau dans votre vin, de pouvoir ici respirer et vous dire que les choses vont aller dans votre sens, même si vous voulez parfois aller plus vite que la musique. Je sais que je vous ai saoulé avec ça parce que j'ai souvent dit que les Sagittaires voulaient aller plus vite que la musique. Quoi qu'il en soit ici, soyez rassurés parce qu'il y aura plus de fluidité et plus de limpidité. Vous avez quand même des cartes assez sympathiques. On a le fou ici, nous avons le magicien, on a le 8 de bâton ici. Donc par rapport à un projet, ça bouge, ça avance, ok. Ce qu'on maîtrise pas, c'est le stress. Ok, ce qu'on maîtrise pas ici, c'est cette notion d'inquiétude, de tracas. Mais c'est tout à fait normal lorsqu'on s'engage ou lorsqu'on avance par rapport à une optique, les Sagittaires, eh bien ça crée ici des petites peurs, c'est tout à fait normal. Alors, on va commencer par la première carte. La reine de denier ici peut nous parler d'une banquière. Bah, ça tombe bien parce que dans la diagonale, on a une transaction ici par rapport à une famille, une maison. Ça peut être aussi un héritage. On a cette notion de stress, c'est possible. Vous allez vouloir vous économiser, faire les choses en toute sécurité. Ça, c'est tout à fait normal pour ne pas faire n'importe quoi et se précipiter. Peu importe la situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit en rapport avec une transaction, une somme d'argent, une signature, un engagement. Vous avez ce besoin ici de voir les choses sous un autre angle avec le valet d'épée, de voir les choses avec un autre point de vue et aussi l'idée d'avoir une curiosité que les choses, ok, n'avancent pas exactement comme on le souhaite, mais avancent tout de même puisque il y a le magicien qui vous ramène à ce pouvoir créateur, à cette notion que vous puissiez dompter finalement les pensées, les émotions, les actions, les décisions, et vous avez cet atout en main. Alors c'est vrai que ça vous demande de réfléchir avec un petit peu plus de légèreté, mais aussi de curiosité, comme s'il y avait cette notion de champ des possibles sur votre chemin, sur votre direction. Alors quand je dis champ des possibles, c'est j'avais quelque chose en tête, mais c'est possible de faire autre chose. On avait prévu de signer telle date, mais finalement ça se fera telle date. Vous voyez, il y a cette mobilité, j'ai envie de vous dire, par rapport à certaines modalités. Et ça vous sécurise aussi, ça vous permet de vous dire que les choses vont tout de même se faire et que vous avez besoin de structurer avec le 4 de denier ici, quand d'autres auront besoin de se sentir en sécurité. Les choses avancent avec prudence et avec vigilance malgré tout par rapport à quelque chose au niveau de la famille ou par rapport à une transaction. Donc cette reine, elle peut aussi nous parler d'une banquière. Ça peut représenter votre énergie de « je fonctionne correctement ». Dans mon mois de juillet, je fais les choses en bonne et due forme pour me sentir dans la sécurité. Je peux demander conseil à des personnes, tout comme être moi-même conseillère ou conseiller de quelque chose. J'avance ici avec l'intellect de la reine, avec la sagesse de la reine qui prend le temps d'intégrer, qui prend le temps d'observer les choses parce que vous avez envie de vous sentir en sécurité. Ce 4 de denier, c'est une carte normalement qui dit je m'économise, je fais des économies. On est ici dans le denier, donc on est dans l'argent. Vu que c'est votre objectif, c'est je veux sécuriser les choses. Parce que pour moi, vous vous offrez un champ des possibles nouveau. Tout en sachant que vous avez le magicien qui lui fait les choses avec ce pouvoir créateur. Ça peut être un engagement, une signature, un commencement. Et que dans votre personnalité, dans votre mental et émotionnel, vous avez la curiosité
du valet d'épée, l'envie d'apprendre. Il y a des nouvelles idées qui se mettent en place tranquillement. Vous êtes ouvert à l'apprentissage de ce qui pourrait se passer. Au contraire, ce que je vous dis, c'est que vous êtes ouvert. Donc même s'il y a du stress, même s'il y a des peurs à certains moments donnés, est-ce que ça va le faire par rapport à ce travail indépendant, par rapport à cette signature, à cette famille ou un héritage aussi, ou par rapport à quelque chose à régler avec un organisme, les choses avancent. Vous avez ce pouvoir ici de tempérer les choses, de mettre vraiment un petit peu plus de tranquillité. Donc la patience est de mise pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de juillet. Le 8 de bâton sur le plan financier nous parle de communication. Il nous parle aussi d'une énergie qui se décante, qui se dénoue, ça c'est très bien. Une énergie qui fait avancer les choses par rapport à la famille, ok, par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre sécurité financière. Et même si il y a du stress, on l'a vu, sur un organisme ou par rapport à la famille, vous allez avoir positivement l'énergie du fouet, c'est je tiens bon, je m'affirme et je m'exclame. Voilà, ça peut concerner aussi une personne qui est en lien avec vous par rapport à une somme financière. J'en ai parlé, on peut parler d'héritage avec la fratrie, on peut parler d'un projet en couple ici qui génère du stress. Ok, des conflits, c'est possible. Ok, des démarches à répéter, c'est possible. Mais les choses se dénouent avec un 8 de bâton. Sécurité et sécurité, juste à poser, viendront contrebalancer ce stress qui est en lien avec des peurs simplement. Qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre confiance? C'est ok, il y a une situation nouvelle, on a tout à apprendre, on a un regard curieux, on a un regard nouveau, on avance à son rythme. Votre atout, c'est la tempérance, ami Sagittaire. Alors, sur le plan ici, alors voilà, on a aussi quelque chose de négatif, c'est quelque chose à payer par rapport à un bien immobilier. Je prends l'exemple, s'il y a une transaction, peut-être que vous la vendez, ce bien, vous le vendez pas forcément au prix escompté, ou inversement, si vous souhaitez acheter, il peut y avoir des petits frais en plus. On a des choses à régulariser par rapport à certaines factures aussi. Ça me parle de tout ce qui est rond, donc ça peut parler de la tuyauterie, même si pour moi, généralement, dans le petit et le normand, maison et serpent me parlera plus souvent de tuyauterie, mais mon intuition, voilà, il peut y avoir quelque chose à régler, voilà, sur quelque chose accroché à la maison. Alors, on va prendre maintenant ce domaine-là, qui est le domaine professionnel. Nous avons la graine d'étoile qui va correspondre ici au fou. Nouveau départ, commencement, signature, l'idée de changer de la routine. Pour les travailleurs indépendants, c'est des choses qui se mettent en route. Vous voulez sécuriser votre domaine professionnel, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, il va y avoir ici des remises en question sur l'émotionnel. Comment avancer d'une manière positive? Ce que vous allez faire, les travailleurs indépendants, c'est y trouver votre joie, y trouver votre bonheur et vous accomplir dans ce que vous faites. Vous avez des signatures, vous avez des contrats, vous avez l'abondance, vous avez l'argent qui est là. Qu'est-ce que viennent faire ces peurs ici? La peur de manquer, la peur ici de se faire avoir pour d'autres. Il va être question d'être prudent et de travailler sur vos schémas ici, sur des croyances qui sont parfois limitantes. Mais ça, c'est l'humain, simplement. On a souvent des peurs. Il suffit d'être avec le valet d'épée pour vous dire j'ai à apprendre, j'ai à comprendre quelque chose. Je dois remettre en place mes idées, je suis dans un nouveau cycle, j'avance. Pour ceux qui ne sont pas travailleurs indépendants, ici, on peut parler d'une signature, d'un engagement. Ici, nous avons le fou, ok, qui vous ramène à une énergie nouvelle, signature, contrat, proposition. On a des responsabilités, certes, qui peuvent vous faire peur ici, c'est possible. Vous allez réussir à vous faire confiance et à prendre conscience de vos atouts pour pouvoir mener ces projets, ces obligations, ces dossiers à bon port finalement. D'une meilleure manière, d'une manière plus douce. Voilà, pareil, vous temporisez les choses et le fait de temporiser va vous permettre ici de retrouver
un mieux-être parce que voilà, il y aura plus de tranquillité et de sérénité. C'est vrai que pour d'autres Sagittaires, il y a comme une coupure. Alors, il y a les vacances. Ces deux cartes-là peuvent s'associer ici à cette notion de distance, de coupure par rapport à un travail. Alors que d'autres Sagittaires, ça va correspondre ici à l'idée d'une rupture pour aller signer autre chose. Bon voilà, c'est quelque chose qui a été déjà pensé au préalable. On va voir que ça peut générer des peurs, mais toute transition n'est pas toujours confortable, mais vous allez y arriver les Sagittaires. La tempérance, elle mesure les choses. Je quitte quelque chose, je change quelque chose parce que c'était bon, et je vais vers autre chose. Ça permet ici de vous permettre de vous dire je suis sur la bonne ligne droite, je suis sur le bon chemin. En fait, c'est comme s'il y avait une dualité entre j'ai tous les atouts en main, je sais faire, et cette petite voix intérieure qui dit oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ben, rattachez-vous à ce tirage qui est plein d'espoir, de stabilité, de confiance, et surtout de pouvoir créateur d'aller là où c'est bon pour vous. Et c'est tout à fait normal et légitime d'avoir des peurs, mais elles vont passer simplement. La surprise ici, c'est la stabilité qui revient. Ok, on l'a 2 fois la stabilité. C'est la joie, le bonheur, l'épanouissement qui revient. Peut-être plus vite que prévu, peut-être plus vite que vous ne le pensiez malgré les craintes ici émotionnelles. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, on a ici, alors c'est bête à dire mais ça peut me parler de médecin. Bon, le médecin ressort. Si il y a une opération de prévu, un spécialiste avec qui vous pourriez être en lien, bon, c'est vrai que ça peut parler à tous les Sagittaires. Vous avez ici, une validation, une réjouissance, un épanouissement. Ça peut également me dire que vous travaillez à retrouver votre bien-être parce qu'il y a un engagement de votre part pour faire un travail émotionnel. Ça peut nous dire également, et là ça peut aussi parler pour tous les Sagittaires, qu'il y ait ici par rapport à l'entourage, familial ou autre, cette notion d'abondance, ok, mais il y aura quand même une petite mise au point avec une personne qui vous entoure. Donc pour ceux qui travaillent, ça peut être professionnel, et ceux qui ne travaillent pas, une personne qui vous entoure, ça peut être un ami ou une connaissance, une personne avec qui vous pourriez partager du temps. Il y a une prise de hauteur pour moi, ok, mais vous êtes ici dans l'action de reprendre les choses en main par rapport à cette personne. Je pense qu'il peut y avoir une petite illusion, quelque chose qui est flou sur une personne qui vous entoure, et vous allez pouvoir prendre de la hauteur, trancher, décider, tout en restant prudent. Je ne dis pas qu'il y a fourberie, ce n'est pas ça, mais parfois les gens sont différents de ce qu'on attend. Il faut trouver, pareil, une juste mesure entre vous et une personne. Ce qu'il faudra travailler les Sagittaires, le 3 de coupe, ben voilà, quelque chose par rapport à une personne qui vous entoure. Il faut aussi travailler votre gratitude, votre joie et votre bien-être. On voit très bien que vous allez aussi tempérer quelque chose par rapport à une personne qui vous entoure. Alors, maintenant, on va retrouver le domaine émotionnel, relationnel. On l'a vu ici un petit peu déjà, et aussi sentimental, on a le roi de denier. Là, ça va nous dire que il y a une forme de sagesse, d'altruisme, de stabilité. Ça, c'est votre énergie. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un homme. Alors, bien sûr, il y aura forcément un homme dans les parages, mais ça va vraiment me parler plutôt de votre énergie de sagesse, d'expérience qui va pouvoir déjouer une situation dans votre sens, puisqu'il y a une prise de hauteur qui vous invite ici à trancher, à couper, à changer vos comportements par rapport à une personne, et vous allez rester dans une forme de prudence avec un regard attentif sur une personne de votre entourage. Voilà. Sur une autre forme de lecture ici, j'ai bien sûr un divorce qui ressort avec possiblement le tribunal, la justice, avec cette notion de peur sur le partage des biens, etc., etc. Maintenant, c'est pas pour tout le monde. Alors, je vais garder ici mes 3 cartes du tirage sentimental et on va l'approfondir avec l'oracle Line of Love. Pour vous en couple et pour vous célibataire. Alors, vous le savez,
J'approfondirai dans une prochaine vidéo, une fois que tous les horoscopes les taroscopes seront en ligne, le tirage sentimental pour vous en couple et célibataire. Alors, c'est parti. On regarde ce qu'il vient vers vous pour ce mois de juillet sentimentalement parlant. Nous avons la joie. Nous avons la légèreté et la patience, la tempérance. On va prendre celle-ci, la solitude. Alors, le trèfle, l'attraction. Bon, déjà pour les célibataires, il y a des beaux messages. Mais je pense quand même que vous allez vous mettre en retrait parce qu'il peut y avoir des petits doutes par rapport à une personne. Je m'explique. Lorsque les célibataires vont avoir une accroche avec une personne, que ce soit par le biais de la communication ou simplement cette notion de fantasme. Quand je dis fantasme, c'est avoir des vues sur une personne sans forcément qu'il y ait quelque chose. Bon, on a quand même les conversations qui sont là. On a quand même une proposition, des opportunités, de l'attraction, de la séduction, de l'alchimie, peut-être de la sexualité, amitié plus. On a le bon vouloir de votre côté, les célibataires, de faire les choses avec sagesse ici et de vous dire je prends de la distance avec cette personne à un moment donné parce que je veux être patient, je veux être patiente pour pouvoir garder le contrôle sur une situation. Donc on voit que vous prenez une hauteur sur la situation, vous prenez la décision d'être intelligent et d'être prudent par rapport à cette personne qui vous entoure. Et bien sûr, on additionne les 3, on a 26 qui va représenter les communications. Donc c'est vrai qu'il y a une distance au niveau de la communication. Parce que vous avez ce besoin de vous rassurer, 4 de denier, c'est votre objectif. J'ai besoin de sécurité, cette personne, je ne la connais pas. Qui sait? Est-ce que je peux faire confiance? Il y a tout un travail et un cheminement sur vos croyances et sur vos peurs, les célibataires. On a aussi, voilà, maintenant un autre message pour les couples. Cette capacité ici, voilà, de retrouver une belle énergie par rapport à un projet en commun, une concrétisation en commun. Et ça va pouvoir vous permettre de souffler dans la relation. Alors, peut-être que oui, à un moment donné, il y a quand même des choses à régler sur des documents, sur de l'administratif. Ça ressort et on l'a vu dans les énergies. On retrouve aussi dans l'énergie même sentimentale, on va dire dans l'énergie de la relation, cette notion de bonheur retrouvé. Alors ça peut aussi s'apparenter avec une sexualité reconnectée, retrouvée, plus de légèreté, moins de prise de tête, avec quelque chose qui est plus doux. Et cette notion ici de pouvoir penser que vous reprenez un petit peu les rênes de la relation, il y a de belles énergies, il y a cette notion de bonheur et ça fait du bien. Et pour le coup, cette carte-là, ça veut dire qu'il y a moins de conversations profondes. Alors ça ne veut pas dire que c'est mal, mais dans le sens où on ne va pas chercher à se compliquer la tête, il y a de belles énergies, on en profite. Ça fait du bien, il y a quelque chose de bienveillant, il y a quelque chose de facile et de fluide et de limpide. Et ça vous permet ici vraiment de vous dire que il y a moins de conversations profondes sur le comment, du pourquoi, si oui ou non dans la relation. Alors chacun le vit à sa manière. Et c'est aussi savoir prendre de la distance sur des attentes par rapport à l'autre ici. Donc on va retenir ce mot légèreté. Bon, j'ai envie de tirer quand même une carte en plus pour vous, les couples. Et puis vous avez la foudre. La foudre, elle vous ramène à une conscientisation et à aussi une révélation. Voilà, ce qui me frappe ici, d'une manière positive, c'est que il y a moins d'attente. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot plusieurs fois dans ma tête. Il y a moins d'attente. Dealer, il y a moins d'attente. Voilà, on se prend moins la tête et c'est plus léger. Donc ce tirage-là, on va l'approfondir sur une prochaine vidéo. Voici mes ressentis pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous embrasse bien fort et passez un agréable mois de juillet.